Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du action du jour, et donc en cette journée du mercredi 8 mai 2013, je vous propose l'analyse technique du titre EDF. Donc EDF, entreprise bien connue qui est le numéro 1 français de la production et de la commercialisation de distribution d'électricité. Et donc il y a une partie production et vente et gestion de réseau et de distribution. Donc le titre EDF sur l'horizon moyen-long terme ici se situait dans une phase haussière après avoir été introduit il y a quelques années au cours de 32 €. Elle a connu une belle flambée ici, portée par tout le secteur et donc toute la côte parisienne. On a touché ici des points hauts en 2007 avant de connaître ici une forte baisse en 2008-2009, baisse de laquelle le titre ne s'est jamais relevé, puisque malgré un rebond ici en 2010, on a continué sur une tendance baissière entre 2010 et 2012. Donc un point bas a été touché sur cette séance ici du 29 novembre 2012, mais depuis il semblerait que le titre EDF connaisse une phase de rebond, puisque nous allons le voir sur cette accélération haussière. Ici nous avons cassé un point haut significatif qui était une résistance majeure. Donc d'un point de vue moyen-long terme, il semblerait que la tendance baissière soit terminée, puisque nous avons cassé ici cette résistance baissière en rouge que nous avons retrouvée ici comme zone de support, avant de marquer une phase d'évolution plutôt neutre, inscription d'un dernier point bas, avant ici de retrouver un élan haussier. Donc sur une vue court moyen terme, donc nous voyons bien ici la cassure qui se fait sur un gap haussier qui n'a pas été comblé dans l'immédiat. On peut ici se rapprocher pour bien mesurer ici la puissance de cette cassure. Donc on retrouve ici un point haut légèrement au-delà des 16,88. On revient sur la zone de cassure comme un support, et donc on confirme la sortie de dynamique. Alors la dynamique haussière ne s'est pas mise en route dès le début. Nous avons eu un petit excès de faiblesse ici sur la zone des 13 €, et puis le cours a commencé à se reprendre pour connaître la dynamique dans laquelle il se trouve actuellement. Donc pour le moment, après avoir ici connu une phase neutre d'un point de vue moyen terme, on est en train de passer sur un flux haussier, puisque cette zone ici des 16,88, qui était un point haut significatif, on était légèrement au-dessus de 17, a été cassée récemment sur une phase haussière ici très dynamique, et donc place un peu le titre dans une évolution meilleure, puisque nous avons cassé ici cette zone de point haut significatif qui nous montre que le cours pourrait s'inverser. Donc comme nous venons de le voir, la dynamique est plutôt bonne. Du point de vue de la corrélation et donc de la puissance par rapport au CAC 40, donc c'est un indicateur que je vous ai rajouté, je vous le commenterai un peu plus ultérieurement. Donc nous étions ici en phase de sous-performance. Alors quand l'indicateur est rouge ici, cela indique une sous-performance par rapport à l'indice de base. Donc on mesure bien ici la sous-performance de EDF par rapport au CAC 40, donc on mesure la performance par rapport au CAC 40, et puis là on voit que sur cette phase ici de neutralisation que je viens de vous expliquer, on alternait ici les phases de sur et sous-performance, et là depuis que les cours sont en train de retrouver cette dynamique haussière, on a une surperformance assez marquée par rapport à l'indice de base. Alors ceci s'explique notamment par un effet de rattrapage. On a vu que par rapport ici à cette phase de baisse qui avait été continue alors que les rebonds ont émaillé le marché et le reste de la côte parisienne, le titre n'avait lui pas du tout suivi et s'était placé en phase de sous-performance, c'est bien visible ici sur cet indicateur, par rapport au reste de la cote. Donc là, la corrélation est en train de s'inverser, on est en train de surperformer le marché sur ce titre, avec ici une belle reprise de dynamique, puisque pour ceux qui connaissent bien maintenant le principe du trading en tendance, nous avons ici des cassures de plus haut, avec des retours ici sur moyenne mobile 20 exponentielle, qui commencent à prendre une belle forme, et donc nous indique que la dynamique, un début de dynamique haussière, est en place. Alors du point de vue de l'analyse court terme, nous sommes dans une configuration quand même surachetée, nous allons le voir avec ce RSI ici qui se trouve en zone de surachat, idem pour le stochastique qui est en train de croiser sa ligne de signal. Le MACD quant à lui connaît une bonne amplitude, une phase de retournement qui nous indique ici la possibilité d'une phase de consolidation. Du point de vue des volumes, nous sommes
dans une phase où les volumes sont assez équilibrés. On a eu 2 ou 3 phases de baisse ici, mais dans l'ensemble, sur la tendance, eh bien, on a plutôt des volumes ici importants lors des séances haussières. Hein, c'est bien visible ici sur cette phase que nous avons eu début mai par rapport aux phases de consolidation qui présentent maintenant des volumes inférieurs à la moyenne. Du point de vue donc du coefficient haussier, ce coefficient qui mesure la dynamique la dynamique haussière susceptible donc de faire rentrer ce titre en portefeuille par rapport à tous les autres, eh bien nous avons une confirmation de l'indice de corrélation puisque la dynamique est très forte, hein, c'est une des meilleures dynamiques du SRD actuellement, avec donc cette valeur à 9,29 et donc confirmé ici par cette corrélation et donc cette surperformance assez marquée du titre par rapport à l'indice parisien. Donc pour le moment, on est dans une phase court terme haussière, très dynamique, mais nous avons vu que nous avons un surachat latent, confirmé ici par un retournement possible sur le MACD. Donc il est évident il paraît dangereux de se positionner à l'achat immédiatement sur ce titre. Sur cette vue court terme, nous sommes ici en cotation CFD sur une unité de temps à 15 minutes. Nous voyons bien ici, nous constatons bien cette dynamique haussière qui a duré avec ici ce dernier trend qui a porté le titre jusqu'à son dernier point haut très court terme. Donc nous avons marqué un point haut ici à 17,90 et les cours ici ont cassé la dynamique. Donc on avait bien ici une belle dynamique haussière enfermée au sein d'un trend haussier assez puissant. Et puis nous avons une cassure de ce support ici avec inscription d'un point bas et donc un support que nous trouvons ici sur cette zone des 17,50 avec le support que je viens de vous rajouter ici. Donc nous avons ici une belle phase de hausse avec une sortie dynamique et donc une phase d'oscillation neutre sur donc la vue intraday. En ajoutant les retracements de Fibonacci sur la tendance globale, nous pouvons marquer que le 23,6% calé ici à 17,30 €, eh bien, est encore bien bas et n'a pas été attaqué, hein, donc nous n'avons pas encore de phase de consolidation. Quoi qu'il en soit, nous avons vu sur la vue daily que cette zone ici correspondait à une zone de fort surachat et qu'il était assez dangereux de se positionner donc à la hausse sur cette configuration. Donc pour synthétiser, en revenant à cette vue daily, comment profiter de cette configuration? Alors toujours deux scénarios possibles. Je donne toujours une configuration donc à la vente ou à l'achat sur cette phase. Si l'on conjugue tous les éléments que je viens de vous donner, nous avons une possibilité donc de jouer la baisse du titre en profitant de cette configuration surachetée avec donc ces oscillateurs qui sont en zone de surachat, couplé ici à un retournement du MACD qui nous indique qu'une consolidation est fort possible, et c'est ce que nous avons vu sur la vue daily avec cette cassure de dynamique que nous avons bien constaté avec la cassure du trend haussier. Donc si vous êtes plutôt baissier sur ce titre, eh bien il est toujours possible de jouer la configuration sur cette phase avec un retour possible donc vers 16,88, voire ici 16,50, ou alors jouer les retracements de Fibonacci donc que je vais vous rajouter sur cette vue. Donc voilà, retracement de Fibonacci ici que l'on peut placer avec donc objectif donc cassure sur les 23,6% de Fibonacci, donc 17,27 qui nous donnera la confirmation du début de consolidation. Nous avons un retracement à 38,2% qui se situe à 16,91, donc quasiment ici sur la zone de résistance majeure que je vous donnais tout à l'heure, ou alors ici une zone de retournement donc entre le 50 et le 61,8% qui correspondrait à un overlap assez intéressant à jouer puisque nous avons ici une zone de résistance intermédiaire à 16,50. Donc là, si on est baissier, eh bien il est toujours possible de jouer cette configuration au vu des indicateurs qui sont assez surachetés et donc cette possibilité de retournement sur le MACD. A contrario, si vous préférez jouer la tendance de fond qui nous est mise en valeur ici par
le coefficient haussier tel qu'il est expliqué dans la stratégie, donc gestion stratégique de portefeuille, et donc la surperformance ici de EDF par rapport au reste de la cote, qui permettra en cas de consolidation de couvrir cette valeur par des produits de couverture, que ce soit CFD, baissier ou tracker. On voit que tant que la surperformance ici du titre est notoire, il est toujours possible de couvrir ce titre sans avoir à sortir la position en cas de risque de consolidation. Alors ici, il est possible donc de rentrer à l'achat, mais dans cette configuration surachetée, comme on l'a déjà dit, c'était assez dangereux, donc il convient d'attendre minimum ici un retour sur la zone des 16,90, donc essayer de trouver ici une configuration assez intéressante, ou alors se reporter au livre Gestion stratégique de portefeuille pour trouver le bon timing en fonction des indicateurs qui vous sont donnés pour rentrer dans la tendance haussière, donc qui reste la tendance de fond. Et cette tendance, alors il est vrai qu'on a déjà eu ici une forte hausse, mais cette tendance paraît plus exploitable du fait que nous avons un effet de rattrapage qui pourrait jouer sur EDF par rapport au reste de la cote, du fait de cette forte baisse que nous avons connue sur ce titre depuis quelques années par rapport au reste du marché. Si la tendance venait à se retourner, il y aurait un effet de rattrapage qui pourrait amplifier ici ce mouvement haussier et nous donner un potentiel de gain assez intéressant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre EDF. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur ce nouvel indicateur que je viens de placer. C'est un indicateur de force relative que j'ai un peu modifié par rapport à ce qu'il est sous la plateforme ProRealTime. Je pense le modifier encore légèrement, mais n'hésitez pas à me faire part de vos de votre sentiment par rapport à cet indicateur qui est pour le moment ici expérimental, qui montre bien ici les phases de sur et sous-performance du titre par rapport au reste de la cote. Voilà, donc non sans vous rappeler que cette analyse technique n'est absolument pas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.